Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo animée. Pour ceux qui suivent un peu, la saison automne 2018 s'est terminée la semaine dernière et la saison hiver 2019 a commencé cette semaine. Il est donc temps pour nous de faire un récap et de revenir sur la saison dernière et de parler de tout ce que j'ai vu. Encore une fois, je ne ferai que mentionner Captain Tsubasa et Black Clover qui sont encore en parution, qui étaient là la saison dernière et qui seront toujours là la saison prochaine. Petit détail, cela dit, pour Captain Tsubasa, dont la saison hiver 2019 devrait être la dernière puisque nous arrivons à la fin des 52 épisodes prévus pour l'anime. De la même façon, je ne vais pas spécialement m'attarder sur Angel of Death, dont la participation cette saison s'est résumée à 4 épisodes diffusés en simulcast uniquement sur internet et en streaming. Je ne vais également que mentionner Banana Fish, et même si c'est la fin de la saison et du coup la moitié de la série, puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Comme la dernière fois, je vais fragmenter la vidéo en plusieurs parties et on va commencer par les animés qui sont une saison 2, 3, 4, etc. qui ont déjà été diffusés dans des saisons précédentes. On commence par Sword Art Online Alicization, qui est la suite directe du film Ordinal Scale. Moi qui ai toujours été un grand fan de SAO, je ne peux que le recommander. On arrive dans un tout nouvel univers virtuel avec plein de nouvelles possibilités et il vaut vraiment le coup. On enchaîne avec Tokyo Ghoul Heureux, suite et fin. C'est la fin définitive de l'anime. Comme toutes les saisons précédentes, l'anime est un petit peu décevant. Le manga format papier est bien meilleur. Si vous aimez l'univers, vous pouvez le regarder et je vous conseille fortement de lire le manga parce qu'il manque beaucoup de choses. On voit aussi le retour de Fairy Tail. Si on ne prend pas en compte les derniers chapitres qui sortent de la quête de 100 ans, c'est l'adaptation du dernier arc de Fairy Tail. Les fans de Fairy Tail en sont ravis. Ceux qui n'aiment pas, ils s'en foutent. C'est du typical Fairy Tail. L'arc est cool. Si vous aimez Fairy Tail, vraiment n'hésitez pas. Nous avons aussi la saison 2 de Golden Kamuy. La première saison avait été proposée durant la saison printemps 2018. J'avais adoré. Là, la saison 2, j'ai un peu laissé de côté. J'ai dû regarder peut-être 4 ou 5 épisodes de cette saison. C'est toujours exactement la même chose. Juste pour le coup, moi ça m'a moins emballé que la première saison, j'étais moins à fond dedans et pour l'instant je l'ai un peu laissé de côté, je le reprendrai probablement plus tard et j'en reparlerai quand j'aurai fini. Et la dernière suite que j'ai regardée durant cette saison, c'est la suite de Tuaru Majutsu no Index, A Certain Magical Index. C'est la saison 3. Moi personnellement j'adore. C'est une série que j'ai toujours adoré et si vous voulez regarder, je vous conseille de voir ou revoir les saisons 1 et 2 pour ne pas rater plein de détails que moi j'ai ratés ne les ayant pas re-regardés récemment. C'est vraiment moi j'adore, voilà, donc je vous le conseille fortement si vous ne connaissez pas. Il est maintenant temps de passer aux nouveautés de la saison. On va commencer par Rewrited. Rewrited, il est sorti un petit peu en cross-saison. Les premiers épisodes sont sortis à la fin de la saison été 2018 et la suite pendant la saison automne 2018, plus précisément du 22 septembre au 21 novembre. Donc la fin était à peu près en milieu de saison automne 2018. Il y a 12 épisodes. L'histoire tourne autour du voyage temporel. Le personnage principal, c'est le fils du patron d'une très grande entreprise et sans trop spoil et sans trop raconter l'histoire, il se retrouve bloqué dans une machine de cryogénisation et il se réveille 10 ans plus tard dans un monde quasiment post-apocalyptique et il avait fait une thèse sur le voyage temporel et toute l'histoire, enfin la moitié de l'histoire entre guillemets, se passe par rapport à cette thèse-là. C'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Faut pas être trop pointilleux sur les détails scientifiques, je pense, et sans énormes connaissances de toutes les théories, etc. Ça se comprend bien et ça se suit bien, donc si vous aimez bien ce délire-là de voyage temporel, n'hésitez absolument pas parce que je pense que ça peut fortement vous plaire. On enchaîne avec Ulysses, Jeanne d'Arc Torenkin no Kishi ou Ulysse, Jeanne d'Arc et le chevalier alchimiste. L'histoire se passe en France pendant le XVe siècle, à l'époque de Jeanne d'Arc, pendant la guerre. Le personnage principal est un jeune garçon qui veut devenir alchimiste. Il se plonge dans des
dans des recherches pour trouver la pierre philosophale pour empêcher ses amis de mourir, en gros. Et il doit avoir une dizaine d'années, un truc comme ça, et c'est la guerre, et il veut sauver tout le monde. Et il se met tellement dans ses recherches que du jour au lendemain, 7 ans sont passés et tout a changé. Toute l'histoire va tourner autour de lui, de l'alchimie et de la pierre philosophale. C'est pas incroyable, c'est très magie, enfin, c'est pas très magie, mais il y a un univers magique tout autour de ça et une connaissance de l'histoire de la France et de la guerre de cette époque, parfois un peu hasardeuse. Mais ça se laisse regarder, moi j'ai plutôt bien aimé, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, si je devais mettre une note je mettrais peut-être 5 ou 6, c'est pas incroyable mais c'est pas non plus le pire animé que j'ai jamais vu de ma vie. On va maintenant parler de SSSS Gridman. C'est un animé de mecha, donc si vous aimez pas les mechas, enfin si genre vraiment ça vous rébute, bah ça vous plaira pas. Si vous aimez bien les mechas, il y a moyen que ça vous fasse bien kiffer. Et si vous contrefichez, ce sera un petit peu 50-50 je pense. L'animation est magnifique, c'est fait par Trigger, c'est un très très grand studio de production et ne serait-ce que pour la beauté de l'animé, il faut essayer. Au début il m'avait pas trop marqué et puis j'ai vu pas mal de monde en parler. Et du coup ça m'a donné envie de regarder et je crois que quand j'ai commencé il y avait déjà 5 épisodes qui étaient sortis et j'ai tout fait d'un coup. Après j'ai attendu la suite avec impatience. L'histoire se passe dans un monde contemporain, enfin c'est l'idée d'un monde à peu près à notre époque, mais il y a pas mal de petits détails qui montreront plus loin dans l'histoire que c'est pas du tout le cas en fait. Je vais rapidement vous parler des 2 animés que j'ai drop pendant la saison. Akane Zasu Shoujo et Release the Spice. Les deux, j'ai regardé que 5 épisodes. C'est du slice of life, quasiment pur et dur. C'est la raison pour laquelle moi j'ai pas spécialement continué. Je regarderai peut-être plus tard la suite, mais j'avais pas cette impatience d'avoir l'épisode suivant et qui fait que je regarde des animes. Du coup, j'ai complètement drop. Akane Zasu Shoujo, c'est pareil, c'est un monde contemporain. C'est des jeunes filles qui sont un peu dont une qui est un peu tête en l'air, pas tête en l'air mais un peu dans ses rêves machin et tout, et en gros l'histoire parle de téléportation et de voyages interdimensionnels dans d'autres mondes, et à chaque fois il y en a une qui se retrouve ils ont tous des doubles dans les autres mondes, c'est vraiment monde parallèle quoi. Et il y a toujours une des jeunes filles qui se retrouve dans le corps de elle, mais vivant dans le monde parallèle, et les autres sont en double. Et du coup, il y a plein de petites histoires comme ça. Le plot, c'est pas naze. Juste moi, le slice of life, c'est pas mon délire. Du coup, pour l'instant, j'ai drop. Je reprendrai peut-être un petit peu plus tard. Le deuxième étant Release the Spice. Release the Spice, c'est un animé dans une période, dans un monde complètement contemporain. C'est des jeunes filles qui sont collégiennes, lycéennes, et elles vivent toutes dans la même ville, et elles font partie d'une organisation secrète qui protège cette ville-là, et avec des genres de pouvoirs entre guillemets qui sont reliés aux épices, donc pour ça Release the Spice. C'est pareil, c'est pas mal, l'animation est très cool, les dessins sont très beaux. Mais c'est du slice of life et du coup j'ai complètement drop. Je vais maintenant vous parler de Mercstoria. Le nom complet, Mercstoria Mikiryoku no Shonen Tobin no Naka no Shoujo. Je vais juste dire Mercstoria. L'histoire, c'est dans un monde médiéval fantastique, un petit garçon qui a toujours eu très peur des monstres et dont le père est toujours parti en voyage et a vu des monstres et machin et tout, et puis un jour il revient et il lui offre un cadeau, c'est une bouteille, c'est un genre de petit bocal avec de l'eau dedans, et il repart en voyage, et un an après il est pas revenu, et en fait ce héros, ce petit garçon, c'est ce qu'on appelle un apaiseur. En gros il a le pouvoir de parler au cœur des monstres qui sont complètement enragés, et comme le nom l'indique, de les apaiser. Il va partir en voyage dans le monde entier avec Merc, qui est en fait un esprit dans ce petit bocal d'eau. Quand il a ouvert le bocal d'eau, en fait il s'est rendu compte qu'il y avait une fille dedans. Sauf que cette fille, elle a complètement perdu la mémoire. Ils partent traverser le monde
pour essayer de retrouver la mémoire de cette fille-là. Et si vous l'avez vu, ça me fait beaucoup penser, moi, à Kino no Tabi. C'est vraiment, pour le coup, c'est aussi du slice of life, même si c'est pas un épisode par un épisode, c'est des toutes petites séries de... en gros, l'animé, il y a 12 épisodes, et il doit y avoir, je pense qu'il parcourt 5 ou 6 mondes, un truc comme ça. Et c'est genre 2 ou 3 épisodes, peut-être moins que ça de monde. Bref, c'est vraiment... Moi, c'était ma douceur, genre vraiment, c'était... je l'attendais pas avec impatience, mais quand il sortait, j'étais content, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder. Les dessins sont très beaux, l'animation est très cool. Moi, je vous le recommande chaudement. Maintenant, on va parler des 2 animés de sport de la saison. Inumaru Zumo et Kaze ga Tsuyoku Fuiteru. Inumaru Zumo, c'est un animé sur le sumo. L'histoire est cool, les personnages sont intéressants. C'est des lycéens qui veulent participer au championnat de sumo au championnat national de sumo. C'est comme quasiment tous les animés de sport. Ils forment une équipe de 5 et ils participent à des championnats, etc. Les dessins sont très cool. L'animation est très cool, la musique est très cool. Ça n'a pas été mon coup de cœur de la saison, mais je pense que dans tous les animés de sport que j'ai vus, c'est probablement un de ceux que je préfère. Et j'attends la suite avec impatience parce que il est prolongé pendant la saison hiver 2019. Kazega Tsuyoku Fuiteru, le nom anglais c'est Run with the Wind. C'est un animé de course, tout simplement. Pas marathon, enfin si marathon, mais... Enfin en gros, c'est tous des étudiants, et ils sont une dizaine, et veulent participer à un marathon relais. C'est fait par le studio qui a animé IQ. Donc pour ceux qui ont vu IQ et qui regarderont cet animé, les personnages, vous aurez l'impression de connaître les personnages. Si on m'avait pas dit que c'était un autre animé et qu'on m'avait mis un épisode comme ça appelé IQ, j'aurais presque pu croire que c'était des personnages d'IQ d'une autre équipe ou n'importe quoi. Enfin, l'animation et le dessin est vraiment quasiment identique. Même si c'est un animé de course, le déroulement des épisodes n'est pas... En fait, la course, c'est un peu un background, c'est un peu un prétexte. Et en tout cas, la première partie, c'est vraiment découvrir les personnages, découvrir les indicateurs, parce que un des personnages principaux a un peu... en gros, il doit être 10, et il y en a un, il a un peu mis tout le monde au porte-à-faux, en mode, il faut qu'on fasse ça. Et donc, le début, c'est vraiment essayer de convaincre tout le monde qu'il faut faire cette course, s'entraîner avec la course, etc. Et il y a vraiment une évolution on découvre les personnages vraiment les uns après les autres, etc. Et en même temps, on découvre leur évolution dans la course, parce qu'à la base, c'est tous un peu des sportifs, mais c'est pas des coureurs. On voit leur évolution là-dedans, à quel point ils se mettent à fond dedans, alors qu'à la base, ils voulaient absolument pas le faire. C'est une belle histoire de vie, et en même temps, un très bel animé, autant au niveau du sport que dans les dessins, etc. J'enchaîne avec Seishun Butayaro. Le nom complet c'est Seishun Butayaro no wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. On va dire Seishun Butayaro. Pareil que SSS Gridman, je n'ai pas regardé ça dès le début. Et à force de voir des gens en parler régulièrement un peu partout sur Twitter, Discord, etc., ça m'a donné envie de le regarder. Et de la même façon que SSS Gridman, quand j'ai commencé, il y avait 7 épisodes. J'ai enchaîné les 7 d'un coup et j'étais bien déçu de ne pas avoir attendu la fin de la saison pour pouvoir les enchaîner tous les uns après les autres. C'est pas... Alors, il y a un petit aspect, entre guillemets, slice of life, sauf que c'est en gros... l'animé fait 13 épisodes et il est séparé en, je crois, 4 parties. Ça doit être 4 parties de 3 épisodes. Et la dernière de 4, un truc comme ça. En gros, le plot, c'est que les jeunes lycéens peuvent développer ce qu'ils ont appelé le syndrome de la puberté. Et qui fait que il se passe des choses complètement paranormales. Sous prétexte du syndrome de la puberté, quoi. C'est un peu, pour le coup, c'est un peu une excuse, mais on leur en veut pas et on les excuse parce que l'animé est une merveille. Le personnage principal, c'est un peu, c'est vraiment le lycéen absolument pas populaire que tout le monde esquive parce que y a des histoires sur lui, il y a des ragots et qui font que
Les gens ont entre guillemets peur de lui, mais en même temps ils le méprisent un petit peu, etc. Et c'est en même temps le mec qui va se mettre en quatre pour aider les gens. L'enchaînement, à chaque fois, c'est lui le personnage principal, hein, donc c'est lui qui va intervenir dans la première petite histoire, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. En même temps, quasiment toutes les histoires touchent des gens qui sont proches de lui. Donc forcément, lui, il va se mettre dedans, et voilà. L'animé est très très beau, autant au niveau du dessin que de l'animation. Je recommande chaudement, c'est aussi, je pense que c'est mon coup de cœur de la saison. On enchaîne ensuite avec Radiant. Radiant, c'est le shonen par définition. Le personnage principal est un sorcier. Il vit dans un monde où c'est un monde Heroic Fantasy. Il vit dans un monde où il y a des grosses bestioles qui sont des Némésis et qui veulent tuer tout le monde. Les sorciers sont les seuls à pouvoir les combattre. Donc les humains normaux, entre guillemets, se laissent protéger par les sorciers, mais en même temps ils détestent les sorciers, ils ont peur d'eux. Du coup toute l'histoire va tourner autour de ce garçon qui veut devenir le plus grand sorcier de tous les temps pour protéger tout le monde, prouver aux gens normaux que les sorciers c'est pas tous des monstres qu'il faut avoir peur, machin et tout. Et c'est un shonen quoi, donc j'ai pas grand chose à se dire de plus. La saison fait 21 épisodes, pour l'instant on doit être au 13e je crois, 14e. Donc elle devrait se terminer durant la saison hiver 2019. Comme tous les shonen, si vous aimez les shonen et ce délire-là, franchement n'hésitez pas parce que il est plutôt pas mal au niveau des dessins. C'est un peu, moi ça me fait beaucoup penser au début de Naruto, mais le début un peu énervant. Où le début c'est du slice of life quoi, donc il se passe un truc, chaque épisode il se passe un nouveau truc, etc. Et puis petit à petit ça avance vers des mini-arcs un peu plus longs, d'un peu plus d'épisodes. Pour l'instant on est au 14e épisode sur 21. On va maintenant parler de Goblin Slayer. Goblin Slayer c'est l'incarnation de l'animé / manga dans un univers Heroic Fantasy. À tel point que les personnages n'ont pas de nom. Les personnages principaux c'est le Goblin Slayer, le tueur de gobelins, la prêtresse, l'archère, ils ont pas de nom à eux, ils sont appelés, d'ailleurs on les voit quasiment jamais s'appeler par leur nom. Quand ils sont mentionnés, ils sont appelés par leur rôle ou par leur race, et celui dont on entend toujours le nom c'est Goblin Slayer, et il se fait appeler Goblin Slayer, mais c'est plus son rôle entre guillemets que son... Donc le personnage principal qui est ce Goblin Slayer, c'est un aventurier qui a pour vocation de ne prendre des quêtes que d'extermination de gobelins. Au fur et à mesure des épisodes, il va se retrouver... À la base, il est tout seul. Et au fur et à mesure des épisodes, il va se retrouver entouré des différents personnages qui vont l'accompagner jusqu'à la suite. Moi, ça me fait beaucoup penser dans l'idée à Grimgar. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le... Enfin, c'est le même genre d'univers, vous voyez, avec les aventuriers qui ont des quêtes, puis qui vont augmenter de rang. Par exemple, Goblin Slayer, c'est un rang argent, et dans ce monde-là, ils commencent rang porcelaine. Et ils essayent de climb un peu les échelles de l'aventurisme. Je sais pas si on peut dire comme ça. Moi, j'ai adoré l'animé. Il est très gore. Le premier épisode est relativement perturbant au point où Wakanim, qui le diffuse en France, a dû mettre à partir de l'épisode 2 au début de chaque épisode un disclaimer en précisant que c'était pas pour les jeunes et que si les âmes sensibles s'abstenir, enfin tous les trucs comme ça quoi. Il est très très bien noté sur My Anime List, je vous le conseille si vous aimez bien un peu ces univers d'aventuriers avec des rangs un peu à la jeu de rôle mais en animé quoi. Je vous le conseille fortement. Et on finit avec Tensei Shitara Slim Dataken. Et alors pour le coup ça c'est vraiment mon animé de la saison. J'irais presque même jusqu'à dire que pour moi que c'est peut-être mon personnellement animé 2018. C'est un isekai comme n'importe quel autre isekai. Moi j'adore les isekai donc forcément ça me touche énormément. Le personnage principal est un employé de bureau au Japon, monde contemporain. Sauf que il s'avère qu'il va se faire poignarder dans le dos et qu'il va mourir. Sauf que pendant toute la partie où il va mourir, où il est en train de mourir, il va penser à plein de choses, comme par exemple j'ai mal, si seulement je pouvais ne pas avoir mal. Je commence à avoir froid, si je pouvais ne pas avoir froid. Et toutes ces pensées vont
influencé sa réincarnation dans un monde complètement heroic fantasy, un peu la Overlord, où en gros toutes ses pensées pendant qu'il était en train de mourir vont lui donner des compétences dans son nouveau lui. Et à tel point que quand il est réincarné dans ce monde-là, en fait il se rend compte qu'il est devenu un slim. Et après, l'histoire avance comme tout isekai de monde heroic fantasy, quoi. Vraiment, moi j'ai adoré. C'est vraiment ma perle de la saison. C'est ma perle de l'année. C'est probablement mon isekai préféré de tous ceux que j'ai vus. Il est encore en diffusion pendant la saison hiver 2018, là on en est qu'à la moitié. Il fera au total 24 épisodes. Et si vous aimez bien l'isekai et le médiéval fantastique, n'hésitez absolument pas et foncez. On en a terminé avec les animés de cette saison. Juste pour la fin, je vais vous faire un petit top de mes animés de la saison et de mes openings. Pour moi, dans cette saison, en top 5, en 5ème place, on a Inumaruzumo. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est probablement un de mes préférés en tant qu'animé de sport que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il vaut vraiment le coup. En top 4, on a Goblin Slayer. Pareil, moi après j'adore ces univers un peu médiéval fantastique, jeu de rôle, qui t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo mais c'est un animé. Du coup, en plus avec l'aspect un peu rigide, un peu gore, vraiment c'est pas un univers tout beau, quoi, et moi je kiffe ça. En 3ème position, on a la saison 3 de Towaru Majutsu no Index, qui est une série, comme j'ai dit plus tôt, que j'adore, donc ça m'a fait énormément plaisir de revoir la suite, sachant que de mémoire, la première saison c'était 2008, c'est la deuxième saison 2012. Donc ça date pas mal. C'est vraiment de mémoire, je suis absolument pas sûr que ce soit ces dates-là. Mais ça date pas mal. Et du coup, ça me fait très plaisir de voir une saison 3 pop. Et elle est même pas encore finie, que j'espère qu'il y aura une saison 4 et 5 et 10 et 20 et 40. Bon, peut-être pas autant que ça, parce qu'après ça commence à s'essouffler. Mais vraiment, c'est un univers que j'affectionne particulièrement. En 2ème, du coup, on a Tensei Shitara Slim Dataken. Comme j'ai dit, c'est un peu pour moi, c'est un isekai déjà, donc j'adore ça. Et puis c'est un peu la quintessence de l'isekai. Et le principe de base de l'anime, c'est, je pense, quelque chose que tous les gamers, même probablement tous ceux qui regardent des animés, rêveraient d'expérimenter. Et voilà, c'est juste, moi j'ai adoré. Et puis en top 1 du coup, parce qu'OSEF l'objectivité, j'ai mis SAO Alicization parce que moi j'ai toujours adoré SAO. Et je trouve qu'Alicization redonne un énorme coup de fouet à la série, qui est quand même pas mal, pas décriée, mais je sais plus le mot. Voilà pour mon top 5 animé. Et pour finir, mon top 3 opening, parce que on aime ça, les openings. Évidemment, la musique joue un rôle très important dans les animés, pour moi en tout cas, et les openings aussi. Donc voilà. En 3ème place, Radiant. En 2ème place, Towaru Majutsu no Index. Et en 1ère place, Tensei Shitara Slim Dataken. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me partager votre top 5 animés de la saison, ou votre top 5 opening, ou votre top 3, ou votre top 10, ou votre top 40, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça me donnera une idée un peu de voir ce que les gens ont aimé, et peut-être tourner mes vidéos un peu dans cette idée-là. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça m'aide vachement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.